Bonsoir. Patrick Romestin, vice-président de Stop Enfumage. Et bienvenue, évidemment. Bienvenue d'être aussi nombreux. On n'est pas loin des 200, on dépasse les 160. C'est un vrai plaisir de constater une salle aussi remplie. Vous êtes venus nombreux, et vous avez raison, parce que c'est un privilège d'écouter Jacques Lascar. On est très honoré qu'il nous ait dit oui quand on l'a sollicité, parce qu'il est très demandé. Il y a des conférences de partout en France. Il est venu à Sainte-Foy-les-Lyons pour Stop Enfumage. Et je pense qu'on a beaucoup de chance. Donc Stop Enfumage a organisé cette réunion. Et je ne peux pas aller plus avant sans associer l'AGUP, que beaucoup de Philésiens connaissent, association qui est présente sur notre territoire et très active depuis presque 50 ans. Alors il y a des différences entre l'AGUP et Stop Enfumage. L'AGUP, c'est l'âge de la maturité 50 ans. Nous sommes nouveau-nés. Il y aura tout à l'heure un tout petit historique de Stop Enfumage, mais évidemment, on ne joue pas dans la même cour. On n'a pas le même nombre d'adhérents. On espère ce soir en monter beaucoup, mais il y a quand même un grand palier à franchir. Jeune Gazette a vraiment un champ d'action très large, la faune, la flore, l'eau, l'urbanisme. Nous, on est très focalisés sur le bois, énergie, donc tous les dangers que contiennent les utilisations de plus en plus nombreuses de bois comme combustible. Mais avec Stop Enfumage et la GUP à côté, nous entendons sur la défense de l'environnement. Parce que c'est un vrai sujet. Si vous êtes aussi nombreux ce soir, c'est parce que l'avenir de notre environnement, les inquiétudes qu'on peut avoir sont tout à fait légitimes, en tout cas déjà quand on s'intéresse à ce sujet très particulier qui est le bois. Donc vous avez raison d'être là, et je pense que vous en saurez beaucoup plus, et vous pourrez, autour de vous, répercuter ce que vous allez entendre ce soir. En quelques mots, le déroulé de cette soirée, c'était bien sûr la place à Jacques Lascar, qui vous fera un exposé qui dure à peu près 1 heure. Je vous le présenterai un peu plus avant tout à l'heure. Nous aurons ensuite un petit moment autour de la thématique de Stop Enfumage, qu'est-ce que nous menons comme action. Et puis il y aura bien sûr, on l'a annoncé, c'est normal, une séance de questions-réponses. Voilà, avant cela, je vais donner la parole à Amaury de Godemar, qui est le président de Stop Enfumage. C'est le premier qui s'est mobilisé, s'est agité quand on a eu connaissance de cette méga chaudière dans l'ouest lyonnais. Amaury, Monsieur le Président. Merci, docteur. Donc, comme le docteur Romestin vous l'a indiqué, je vais vous donner très brièvement un historique de Stop Enfumage. Stop Enfumage a commencé a vu le jour en octobre 2024, tout d'abord sous forme d'un collectif. Et Stop Enfumage est finalement devenu une association le 3 avril 2025. Vous pouvez calculer, ça fait aujourd'hui pratiquement un peu plus de 6 mois qu'on existe. Stop Enfumage, qui est une association totalement apolitique, est née suite au projet de la métropole d'une méga chaufferie bois sur Sainte-Foy-les-Lyons, à la limite avec Francheville. Sur le projet du réseau de chaleur urbain qu'on appelle le projet Saône-et-Isère. Lorsqu'on a commencé Stop Enfumage, on a été amené à travailler en profondeur sur la question du bois-énergie. Le bois-énergie, avec la combustion du bois-énergie et tous les tous les rejets de CO2 et les particules fines qui sont associées à cette combustion. Mais on a fini aussi par travailler sur l'ensemble des projets de développement de ces mêmes chaufferies sur l'ensemble de la métropole lyonnaise. Nos travaux
et les rencontres qu'on a effectuées nous amènent désormais à étudier tous les projets de chaufferie sur l'ensemble de la métropole, mais également de collaborer avec des associations locales, des collectifs nationaux, au travers d'une fédération. Voilà, j'en ai fini avec l'historique de Stop Enfumage, et je voudrais vous dire que nous sommes heureux de vous accueillir tous, et de pouvoir écouter Jacques Lascar, qui va nous parler de la forêt française. La forêt française, c'est le point central de nos réflexions, et principalement également parce qu'elle nous paraît être en péril. Donc, Jacques Lascar, c'est à vous. Merci Amaury. Donc, on va donner la parole évidemment à Jacques Lascar, vous êtes là pour ça, on ne va pas vous faire attendre plus longtemps. Jacques Lascar, je vous l'ai dit, c'est une très grande voix. C'est une voix qu'on a la chance d'entendre aujourd'hui. Il est astronome. Il ne va pas nous parler d'étoiles, mais il va bien rester sur le sol et nous parler des forêts françaises. Vous voyez, c'est un académicien des sciences, il est maître de recherche au CNRS. Ce n'est pas n'importe qui. Je vous donne la parole, et simplement, s'il vous plaît, pensez fortement à votre téléphone, faites ce qu'il faut faire. Bien. Merci pour cette introduction. Donc effectivement, je suis astronome, directeur de recherche au CNRS et membre de l'Académie des sciences. Je vais parler ici, je vais citer pas mal un rapport de l'Académie des sciences sur la forêt, mais qu'il soit bien entendu que je ne m'exprime ni au nom de l'Académie des sciences, ni au nom du CNRS, et mes recherches ne concernent pas la forêt. Donc on peut se dire, mais à quel titre puis-je parler de la forêt ? Alors en fait, il se trouve que je vis en lisière de forêt. Vous voyez, c'est le... Ah ben, je crois que j'ai pensé... Voilà, pour une fois, j'ai pensé à emmener mon pointeur dans la forêt des Trois Pignons qui jouxte la forêt de Fontainebleau. Et donc, c'est en tant que riverain qu'en 2020, on a été alerté par un gros chantier qui devait se faire dans la forêt. Et comme on était une petite association déjà mobilisée localement sur tout un tas de problèmes de vie d'une petite agglomération, puisque là c'est 800 habitants, on s'est très rapidement mobilisé et en fait très fortement, et on a abouti à l'arrêt du chantier. Alors, ce qui a surpris tout le monde. Mais en fait, le but n'était pas de continuer de passer son temps à se battre avec l'ONF. L'idée, c'était après plutôt de comprendre. Et aussi, à travers ce conflit, j'ai pu me rendre compte de la complexité des problèmes de la forêt. Et ça m'a semblé être un problème important, aussi dans le cadre du réchauffement climatique, du changement climatique. Et j'ai proposé, au sein de l'Académie des sciences, au sein du comité des sciences de l'environnement dans l'Académie des sciences, de s'occuper de ce problème, ce qui a été tout de suite accepté parce que ça devait correspondre à un moment où ce questionnement devenait important. Et on a fait un groupe de travail pendant 2 ans. Vous voyez, 2 ans, donc 18 séances où on a interrogé 29 experts de la forêt, qui a abouti à un rapport dont j'ai été co-rédacteur, un rapport vous pouvez le télécharger en scannant ce QR code. Et ce rapport est disponible, donc qui a été publié en juin 2023 et qui faisait un bilan de ces problèmes de la forêt française face au réchauffement climatique.
Ce que je vais dire ici n'est pas uniquement ce qui est de ce rapport, mais disons que ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. On a organisé d'ailleurs cette année aussi une conférence sur la forêt, sur les problèmes de la forêt, à l'Institut de France pendant 2 jours. Et je vous conseille d'aller voir les vidéos qui sont sur YouTube si vous le pouvez.